Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le lundi 11 septembre. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Mais qui dirige l'Amérique ?» Alors cette question de plus en plus d'observateurs, même très bienveillants, cela pose au sujet de Joe Biden, qui a de nouveau eu des absences lors du G20 en Inde, mais qui surtout s'est retrouvé complètement désemparé, désorienté, en plein speech au Vietnam, alors qu'il n'avait qu'à lire son prompteur. Alors je ne sais pas si le prompteur a eu un souci. Ensuite, il n'a pas su retrouver le fil de son discours dans ses fiches et a dû appeler au secours discrètement par le micro-oreillette, a dû appeler au secours son équipe. Alors, c'est peut-être Elon Musk qui a raison. Celui qui dirige vraiment les États-Unis, c'est celui qui rédige ses discours qu'il lit sur son prompteur. Maintenant, tout le monde sait bien que depuis déjà quelques années, les États-Unis sont dirigés de façon, on va dire, plutôt collégiale. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas le nom de toutes les personnes qui s'agitent derrière le rideau. Il y a bien quelques acteurs sur la scène. Bon, pour Joe Biden, il y a évidemment un souffleur devant lui. Mais il y a des tas d'autres gens qui s'agitent en coulisses et dont on ne comprend pas toujours bien les desseins. Enfin, si. On commence à comprendre que le discours sur l'urgence climatique, non, excusez-moi, le nouvel élément de langage, c'est l'effondrement climatique. Voilà, on a donné l'affiche à M. Antonio Gutiérrez, le patron de l'ONU. C'est un élément de langage à la McKinsey ou plutôt à la World Economic Forum. Et là, au WEF, on ne se cache plus. On veut le pouvoir et on l'annonce. Les États devraient renoncer à leur souveraineté et confier les rênes au WEF, sans quoi l'effondrement climatique nous emportera tous. Et ils n'ont pas dit que certains dirigeants ne semblaient plus vraiment en mesure de diriger leur pays, mais enfin, aux États-Unis, on doit se dire, oui, au moins le WEF, ils ont l'air de savoir où ils veulent aller, c'est-à-dire effectivement la prise de contrôle des populations, l'éradication de la plupart de nos libertés, et notamment la première d'entre elles, celle de se déplacer. Et oui, on cogite fort partout sur de nouvelles taxes sur les billets d'avion. Et en France, évidemment, nous ne sommes jamais les derniers à mettre en place de nouvelles taxations. Alors, si ce n'est pas Joe Biden qui dirige les États-Unis, et pas encore le WEF, est-ce que ce serait Jérôme Powell ? Alors, si c'est lui, on a un petit peu de soucis à se faire, puisqu'il ne veut pas complaire au marché et annoncer qu'on commence à réfléchir à abaisser les taux avant la fin de l'année. Ben non, au contraire, on fait passer le message qu'évidemment, en septembre, la semaine prochaine, il ne se passera rien, mais qu'en novembre, on allait voir ce qu'on allait voir, ou si ce n'est pas en novembre, peut-être au mois de décembre. Ça serait un sacré cadeau de Noël qu'un nouveau tour de vis monétaire. Alors si Jérôme Powell ne dirige pas vraiment les marchés, et plutôt c'est les marchés qui dirigent Jérôme Powell, est-ce que Janet Yellen a les leviers pour faire évoluer l'économie américaine dans le sens qui conviendrait ? Eh bien, Janet Yellen n'arrête pas de répéter désespérément que l'inflation va baisser et que la croissance va demeurer solide. Et là, c'est vrai que la mise en place
de mesures protectionnistes, soi-disant anti-inflationnistes, mais en fait 100% protectionnistes, produisent de vrais effets, c'est-à-dire qu'on a du rapatriement de production industrielle sur le sol américain. Mais pendant qu'on se gargarise avec les quelques dizaines d'usines qui viennent de rouvrir pour suppléer une production chinoise dont on se méfie un petit peu, eh bien on découvre en fait que le principal partenaire industriel des États-Unis, eh bien ce n'est plus la Chine, mais le Mexique. Et oui, le rapatriement de la production de la Chine, dont se vante Janet Yellen, en réalité, c'est surtout le Mexique qui en profite. Mais sans nul doute, et on le voit bien de la part de tous les médias démocrates, ils appellent ça les Bidenomics, c'est-à-dire Biden est l'homme providentiel qui a su faire revenir l'industrie sur le sol américain. Ouais, c'est le sol américain au sens large, mais c'est surtout effectivement au sud de l'Amérique du Nord qu'on en profite principalement. Donc, est-ce que celui qui dirige vraiment les États-Unis, est-ce que ce ne serait pas tout simplement le consommateur? Un consommateur qui n'épargne plus, le taux d'épargne est tombé à 3,5%, sachant que de 2014 à 2020, avant les chèques fédéraux qui ont fait s'envoler le taux d'épargne, on était plutôt autour de 7, on est à 3,5, et en termes d'endettement, le consommateur américain ne l'a jamais été autant. Il doit pratiquement maintenant 1300 milliards à son banquier qui lui avance de l'argent sur sa carte de crédit. Il doit 1600 milliards, s'il est plus jeune, au titre de ses frais de scolarité. Et il doit 13 000 milliards s'il est emprunteur pour son logement. Donc vous faites le calcul, on est à peu près à 22 000 milliards rien que pour le consommateur américain. Et vous devez rajouter en plus de ça les dettes de toutes les entreprises. Et c'est ce qui explique effectivement ce ratio de 115% d'endettement des États-Unis, mais pas d'endettement de l'État, non, on parle bien des agents économiques. Et si c'est bien le consommateur américain qui dirige l'Amérique, eh bien l'Amérique, elle se dirige droit dans le mur. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.